Jésus, le pain du jour. Jésus, ma secours. Tu sais, suffisant. Oh oui, l'action du Tout-Puissant. Jésus, ma secours. Shalom, shalom. Je vais mettre mon téléphone en silence. Voilà, on peut commencer notre live. Désolé pour le retard, un petit problème technique, mais bon voilà, c'est résolu maintenant. On va aborder un sujet très sensible, la puberté. Nous sommes ici dans Woman to Woman, de femme à femme. Ici, les femmes, nous sommes entre nous. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous la place, nous allons parler entre nous les femmes. Amen. De femme à femme, Woman to Woman est une page où nous avons vraiment décidé d'avoir un support audiovisuel, télévisuel pour nous entraider entre nous les femmes. Et de temps en temps, nous faisons ce genre de sessions live pour aider les femmes chrétiennes surtout, et pourquoi pas les femmes qui veulent devenir chrétiennes. Alors le sujet d'aujourd'hui que nous abordons, c'est la puberté. Je suis Rose, pour ceux qui ne me connaissent pas, infirmière de profession et de formation. Je suis aussi servante dans l'église à mission. Et voilà, nous allons parler de la puberté aujourd'hui parce que c'est sur demande de plusieurs femmes. Voilà, les questions qui viennent toujours autour de la puberté, comment nous allons faire, comment nous allons aider nos enfants, nos filles surtout, parce que le monde aujourd'hui est quand même assez compliqué, les choses sont un peu différentes. Comment nous pouvons faire pour assister nos enfants à traverser, les aider à traverser cette étape de la vie? Voilà, pour commencer, nous allons d'abord chercher à comprendre ce que veut dire puberté. Puberté veut tout simplement dire pousser de poil. Ça vient du latin pubere. Donc, puberté, c'est une étape de la croissance, là où la fille on passe de l'enfance à l'âge adulte. C'est tout simplement ça. C'est vraiment une étape de transition. Ça dure environ 4 ans, 5 ans peut-être chez certains, ça dépend des facteurs génétiques, mais c'est vraiment une étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Mais là, je suis en train de parler pour les femmes. Donc, je sais que nous sommes des mères, nous avons des fils aujourd'hui aussi, mais aujourd'hui, je veux me focaliser sur la fille, la puberté de notre fille. Comment nous allons l'aider à traverser cette étape. Voilà. En parlant d'étapes, je peux subdiviser ça en pratiquement environ 5 groupes, parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails et commencer à donner des cours de biologie aux gens. Donc, voilà. Donc, la première étape que je peux mentionner ici, c'est l'âge de la fille. L'âge auquel la puberté commence varie d'une femme à une autre, d'une fille à une autre. Certaines filles peuvent être précoces, elles peuvent commencer vers l'âge de 8 ans et pour la plupart, ça commence vers l'âge de 10 ans. Et ça dure environ 4 à 5 ans, donc soit de 8 à 13 ans, de 10 à 14 ans, et ça varie, ça peut être un peu plus tard chez certains, ça dépend des facteurs génétiques aussi. Mais c'est à cet âge-là, en moyenne, que les signes de la puberté commencent à apparaître. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Pour les femmes qui sont en train de me suivre, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons la croissance. Ta fille est en train de devenir une femme. Alors, les traits de l'enfance sont en train de disparaître et elle commence à développer maintenant les traits féminins pour qu'elle devienne une femme. Alors, nous allons constater, par exemple, ta fille commence à avoir des seins qui poussent, par exemple. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, des fois, embête un peu les enfants
parce que ce n'est pas toujours très confortable, le sein ne pousse pas toujours au même rythme, ça dépend d'un corps à un autre. Des fois, chez certaines filles, on voit qu'il y a un sein qui est plus gros que l'autre et ça va. Et cette semaine, celui de droite est plus grand, celui de gauche est plus petit et c'est aussi inconfortable parce que ça crée aussi des douleurs, ça fait mal. Mais nous sommes là pour aider les enfants. Maman, quand tu constates ça, fais comprendre à l'enfant que c'est une étape normale de la vie et ça va passer. Ce sont des choses qui vont venir, repartir jusqu'à ce qu'elle aura sa taille normale. Et ce sont ce genre de douleurs qui reviennent généralement pendant, comment on appelle ça encore, la période qui précède les règles, les syndromes prémenstruels. C'est là où on constate qu'il y a aussi des douleurs qui reviennent comme ça et c'est pas vraiment de douleur en sorte, c'est juste une sensation inconfortable parce que ça picote, c'est un peu douloureux et ce qui aide aussi en ces moments-là, c'est avoir des soutiens, un soutien-gorge adapté. Ou si pas c'est trop tôt, des fois on n'a pas toujours la petite taille qu'on veut. Là, on a besoin d'emmener l'enfant se faire mesurer pour avoir la bonne taille. Sinon, il y a les autres soutiens qui sont comme les soutiens de sport, comme les body, comme on appelle ça chez nous. Donc, ça va aider, comme ça ne picote pas et les tétons ne se voient pas trop. Par exemple, quand ils vont à l'école, ils portent l'uniforme, parce que des fois, c'est un peu embarrassant, il faut le reconnaître. L'autre étape qui montre les changements, c'est la poussée des poils. La pilosité change. Oui, en effet, c'est ça, ça arrive et c'est normal à la puberté. Les poils poussent. Comme j'ai dit, puberté vient du latin pubere, qui veut tout simplement dire pousser les poils. Et alors, la pilosité du corps va changer. Ton enfant, ta fille aura des poils, un peu plus de poils sur ses jambes, sur ses bras et généralement, c'est les aisselles et la partie intime. Donc, c'est quelque chose de normal. Ça arrive à tous les enfants, à tout le monde qui est passé par cette étape. C'est vrai que chez certains enfants, c'est inconfortable, mais c'est une étape de la vie et il faudra accompagner les enfants là-dedans. Et qui dit poil, puisque ça fait partie de la peau, il y a aussi les boutons, l'acné. Nos enfants en souffrent, mais c'est une étape passagère, elle va passer parce que en grandissant, les graisses se répartissent pas nécessairement de la même façon sur le corps. Il y a des parties du corps qui auront un peu plus de graisse et d'autres moins. Et chez la fille, vous allez remarquer que son corps va prendre aussi des formes. Donc, les cuisses n'auront plus la même forme que les cuisses de la fillette. Elle aura un peu plus des rondeurs, des courbes qui vont se dessiner. Il y aura plus de... Les hanches vont s'élargir, le bassin va s'élargir pour la préparer à la maternité. Là, je passe déjà, je pense, à l'autre étape, donc la croissance du corps. Le corps va changer, le corps va devenir comme le corps d'une femme. Le corps va changer, les cuisses vont se développer, le bassin s'élargir, les seins commencent à pousser et la croissance va pratiquement en moyenne de 10 cm chaque année. Donc, cet enfant, tu la vois aujourd'hui, elle a une taille, l'année qui suit, elle a une autre taille, et ça va durer comme ça pendant 4 ou 5 ans peut-être, ça dépend des facteurs génétiques. Et voilà, donc, pour l'acné, par exemple, quand les boutons commencent à apparaître, ça stresse un peu les enfants. Tu vois ta fille qui est habituée à ne pas avoir de problèmes de peau. Maintenant, là, il y a les boutons partout. Il faut seulement l'encourager à avoir une hygiène, une routine pour son visage, pour le corps, parce que ce n'est pas seulement sur le visage que les boutons vont apparaître. Il y en aura, des fois c'est sur le corps, sur le dos, il y en a tout plein et c'est embarrassant. Mais ce qui est bien, des fois, c'est que l'enfant peut se retrouver dans une classe où il y a plusieurs élèves qui auront le même problème et ça sera un peu moins embarrassant. Donc, en tant que mère, donc, il faudra savoir tous ces changements parce que sûrement,
Si ta fille est comme toi, il y a des chances, il y a de fortes chances parce que le facteur génétique compte pour beaucoup. Si ta fille te ressemble, il y a de fortes chances qu'elle ait les mêmes symptômes et les mêmes problèmes que toi-même tu as eu pendant ta propre puberté ou adolescence. Alors, essaye d'identifier les problèmes quand ils apparaissent et surtout aider la fille, montrer comment parer à certains problèmes. Et dans les cas des boutons, de l'acné par exemple, je souhaiterais que tu puisses voir le médecin de famille, voir si c'est trop, parce qu'il y a certaines situations, certaines conditions d'acné qui peuvent se faire traiter, les médecins peuvent aider ou les dermatologues peuvent aider des fois quand il y en a trop aussi parce que ce n'est pas très avantageux pour le moral de l'enfant parce que ça a un impact sur son image et ce n'est pas toujours paisible, ce n'est pas toujours facile de traverser cette étape-là. Et puisque le corps grandit, le corps se transforme. Ce qui se passe en réalité chez la fille, c'est cette poussée des estrogènes, la poussée des hormones qui sont en train de la changer, de la développer pour qu'elle quitte de femme de fille à femme. Et ce n'est pas toujours facile. Et ces poussées d'hormones, qu'est-ce que ça fait? Ça crée aussi des sautes d'humeur, ça a un impact sur la santé mentale de l'enfant, ça a un impact sur le caractère de l'enfant, ça a un impact sur comment elle se comporte. Chez certains enfants, on peut même voir qu'elle devient facilement irritable, elle devient timide, elle peut même se retirer un peu, arrêter d'interagir avec les autres. Mais il faut comprendre que ce sont les poussées d'hormones qui créent aussi ces changements dans le comportement. Donc, mentalement, elle ne sait même pas pourquoi ça lui arrive. Une petite chose qui avait l'habitude d'être normale, maintenant l'irrite. Et à ajouter à ça, le garçon qui ne représentait rien, aujourd'hui commence à l'attirer, elle commence à se sentir attirée par le garçon. Et c'est une étape passagère et elle ne sait pas vraiment gérer tous ces sentiments-là. Donc, en tant que mère, il faudra savoir. Ce n'est pas facile, mais il faudra l'accompagner dans le processus parce que ce n'est pas facile pour elle de voir que elle ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, les garçons commencent à l'attirer, tout d'un coup, elle se sent irritée pour un oui ou pour un non, mais c'est les hormones qui sont en train de jouer, ça monte, ça descend et vraiment, ce n'est pas facile pour notre fille. Et ajouté à ça, vous avez la société aussi qui a ses exigences, comment il faut se comporter, comment il faut faire les choses, comment il faut parler et vraiment, moi, je me dis toujours, des fois, je dis que l'adolescence, la puberté, c'est vraiment la revanche de Dieu. Hein, parce que combien de fois nous avons été rebelles envers notre Dieu? Combien de fois? Alors, Dieu nous met dans la même situation où tu as tes enfants qui se rebellent envers toi aussi. Donc, ce n'est pas facile. C'est vraiment, des fois, je trouve que c'est vraiment la revanche de Dieu. Parce que s'il faut voir comment les enfants d'Israël eux-mêmes, les enfants se sont toujours rebellés. Alors nous-mêmes, nous sommes là devant nos enfants qui traversent la puberté, qui maintenant, les hormones sont dans tous les sens, dans tous les niveaux. Là, ils ne savent même plus comment se comporter à la maison. Des fois, tu parles à l'enfant, tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu lui dis, ça va. C'est quoi le problème? Rien. Tu lui demandes de faire quelque chose. Oh, toi aussi. Hein? Avec nos enfants qui parlent, oh, maman, tu me saoules. Mais un peu de patience, les mamans. C'est une étape qui va passer. Alors, comment nous pouvons faire en tant que mère pour accompagner nos enfants pendant ce temps-ci de puberté? Très difficile pour certaines familles, oui, il faut le reconnaître. Mais notre suggestion, c'est il faut en parler.
Et certains enfants vous donneront les leads parce qu'ils vont vraiment vous poser les questions. Quand l'enfant est éveillé, répond à ces questions. Tu connais ton enfant, tu connais à quel niveau de réflexion, d'intelligence, de connaissance ton enfant se trouve. Tu lui prives de cette information. Maman, je te dis, tu ne veux pas parler à ta fille, sa copine lui parlera, la rue lui parlera, l'école lui parlera, Google lui parlera. Et pendant ce temps, toi, tu seras où? Tu seras à la maison en train de vivre des choses que tu n'arrives plus à contrôler. Il faudra parler à ta fille de ces choses, qu'elle comprenne que c'est une bénédiction de la part de Dieu de devenir une femme. Beaucoup sont sous traitement pour pouvoir même devenir des femmes fertiles plus tard. Mais en tant que mère, tu dois comprendre aussi que c'est une étape qui est difficile pour ta fille aussi. Il y a de fortes chances que si maman a eu des règles trop douloureuses, il y a des chances que ta fille soit dans la même situation. Mais par contre, ce que nous remarquons dans nos familles africaines, c'est la fille a ses règles. Elle est inconfortable, elle est indisposée. Et tu as la maman qui crie tout le temps tu lui cries dessus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas créer un fossé entre ta fille et toi. Et au lieu de te poser des questions, au lieu de te dire ce qu'elle sent, ce qui l'inquiète, elle va se taire. Et elle va parler à d'autres personnes. Et peut-être apprendre des choses que toi, tu ne voulais pas qu'elle apprenne aussitôt. Parce qu'il y a un âge pour tout. Chacun a son niveau, chacun a ses capacités. Mais si tu sais comment te rapprocher de ta fille et continuer à jouer ton rôle de mère, je pense que ça va nous épargner beaucoup de problèmes. Même dans les églises, je pense que les pasteurs auront un peu moins de problèmes parce que moins de travail, parce que certains problèmes ne sont pas résolus que par la prière. D'autres, c'est juste la connaissance et les conseils. Alors, si tu ne connais pas comment ça se passe, parce que peut-être tu as juste vécu ça comme ça au jour le jour, sache que les temps ont changé. Dans nos écoles, on leur enseigne la sexualité dès les bas âges. Et si toi, à la maison, tu penses que c'est un tabou, tu vas créer un autre fossé, un autre problème, et qui sait ce que ça va donner comme résultat plus tard. Tu es parent, et les parents sont les bergers. La Bible nous dit, c'est dans 1 Pierre 5, 2 à 3, si vous pouvez lire, mais c'est là où Dieu nous dit de prendre soin, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Tu ne vas pas attendre de prendre soin du troupeau qui est à l'église, du troupeau qui est au travail. Tu commences à prendre soin du troupeau qui est à la maison. Tes enfants là, c'est par là que tu vas commencer. Je sais que d'autres vont dire, oh, tu vois, certains enfants n'écoutent pas, certains enfants, quoi que tu fasses. Oui, maman, je sais qu'il y a des enfants qui sont comme ça. Mais les enfants sont différents. Tu sais, vous savez, il y a des enfants, tu peux donner un ordre à 2 enfants qui ont des caractères différents. À un, tu dis, assis-toi là, ne bouge pas. Il écoute. Mais à un autre, tu as besoin de dire, si tu t'élèves, je vais te punir. Là, il va écouter. Donc, tu dois connaître quel genre d'enfant tu as, quel genre de problème tu peux rencontrer, comment ils font pour écouter, parce qu'il n'y a pas mieux que toi, la maman. Si tu connais tes enfants, tu sauras bien les gérer. Parce que si tu ne leur parles pas de la puberté, la rue va le faire et tu ne vas pas aimer les résultats. Si tu ne parles pas de tous ces développements, de toutes ces choses qui leur arrivent, tous ces changements qui arrivent, quelqu'un d'autre va le faire et tu vas pas nécessairement aimer. Et si tu trouves que tu es trop embarrassé de le faire, délègue quelqu'un en qui tu as confiance qui peut t'aider. Ça peut être une cousine, une tante, une amie, quelqu'un en qui tu as confiance, parce que c'est important que l'enfant sache. Sinon, l'enfant va se perdre.
Et quand l'enfant se perd, c'est encore toi qui passes encore beaucoup de temps à pleurer, à souffrir. Il y a un problème de connexion là, on dirait. La communauté sera dérangée si nos enfants sont troublés. Alors, nous allons vraiment nous focaliser sur les enfants à la maison. C'est une étape où les enfants transpirent beaucoup. Il faut leur dire, voilà, à cette étape, il faut comprendre que la sueur, les glandes sudoripare, surtout sous les aisselles, ta fille va transpirer, elle va se laver, elle se met à transpirer et ça commence à dégager encore des odeurs. Qui va lui apprendre à laver, à entretenir son corps, si pas toi? Alors il faudra vraiment penser à tout ça. Avec la poussée des poils, la transpiration et tout, ta fille aura besoin des conseils pratiques. Comment entretenir son corps pour que tu ne te retrouves pas un jour, tu sors avec tes enfants, toi tu es bien, ta fille transpire ou bien elle passe et les gens sont ennuyés parce que ta fille sent mauvais, parce que les aisselles sentent mauvais. Mais qui va lui apprendre à laver les aisselles? Qui va lui apprendre? Peut-être qu'elle trouve que les poils l'embarrassent trop, elle a besoin de se raser. Qui va lui dire, qui va lui montrer les produits à utiliser, les produits à éviter? Tu veux qu'on lui apprenne tout à l'école ou bien tu veux prendre le temps de t'asseoir et montrer? Parce que c'est très facile de se fatiguer parce que l'enfant est têtu, parce que l'enfant n'entend pas. Maman, si ton enfant n'entend pas, ou elle n'entend plus, elle est devenue têtue, essaye de rentrer à ce niveau-là où elle t'entendait encore. Humilie-toi, ça ne te coûte rien d'être humble. Pour sauver ta fille, ça ne te coûte rien d'être humble. Retourne là où tout s'était abîmé. Parce que si tu te dis, je suis la maman, elle doit m'écouter, sinon, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous autres les Congolaises. Cet enfant, elle va voir. Non. Essaye de rentrer un peu à ce niveau-là. Essaye de descendre un peu à son niveau pour essayer de communiquer avec elle, connaître ses craintes, connaître ses soucis, c'est quoi, pourquoi elle se comporte comme ça. Et tu vas mieux l'assister, tu vas mieux lui apprendre. Elle va la remettre en confiance parce que si l'enfant arrête d'avoir confiance en toi parce que c'est quand je veux parler à maman, elle va s'énerver, elle va m'écrier dessus, alors elle va se taire. Si elle n'a pas quelqu'un d'autre de bien à qui parler, maman, tu es dans des problèmes. Le temps de puberté, c'est une bénédiction, mais c'est aussi difficile pour notre fille qui traverse ce temps-là. Les règles douloureuses, il y en a et c'est une réalité. Tu dois savoir détecter certains symptômes. Si ta fille est en train de souffrir, tu dois le savoir pour qu'elle ne puisse même pas se maudire elle-même. Parce que j'ai vu un cas où la femme s'est retrouvée stérile plus tard, mais en réalité, elle a causé ça parce qu'elle détestait les règles. C'est une bénédiction de Dieu. Beaucoup vont chercher des traitements de fertilité. Apprends-lui, quand ça commence, tu lui fais comprendre que c'est une bénédiction de Dieu. C'est vrai, ça te fait mal, tu as des crampes abdominales, tu as mal au dos, tu as des nausées, tu es vraiment indisposé. Mais que ça devienne aussi un temps qu'elle consacre à elle-même. Que ce soit aussi une opportunité pour toi en tant que mère de lui donner du temps de repos. Parce que moi, je connais certains membres de ma famille. Hein, tu viens là, tu t'allonges, tu as des maux de ventre. On te dit, les règles, c'est dans les ventres, ce n'est pas dans les mains. Va faire la vaisselle. Les règles, ce n'est pas dans tes pieds, va au marché. Et tu marches, tu as des crampes, mais tu fais quand même des efforts. Oui, c'est vrai, on a surmonté ça, mais tu dois lui apprendre aussi à accepter et à développer ces mécanismes de support, ces mécanismes comment dire, pour surmonter cette étape, pour surmonter toutes ces douleurs quand ça vient, les crampes, tous ces malaises-là quand ça vient.
que ce soit aussi un temps qu'elle puisse aussi passer du temps avec elle-même. Comprendre que oui, c'est vrai, ça me fait mal, mais je remercie Dieu parce que j'ai ça. Oui, c'est vrai, j'ai des crampes. Oui, c'est vrai, je suis inconfortable. Mais c'est une bénédiction de Dieu qui est en train de me changer de fille à femme. Alors, les mamans, prenez soin de nos filles. Donnez-leur du temps de repos quand elles sont inconfortables. Aidez-les, parce qu'il y a des filles qui tombent malades carrément. Il y a des filles qui deviennent anémiques avec les règles douloureuses. Il y a des filles qui deviennent très pâles. Certaines ont même besoin de voir les médecins. Moi, j'ai vu une fille, quand j'ai regardé, je me suis dit non, j'ai dit à la mère, cet enfant a besoin de voir le médecin. Et en réalité, elle devenait très anémique, elle saignait trop. Alors, quand elle s'allonge, va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle s'est juste allongée parce qu'elle est paresseuse? Non, que ce soit aussi un temps où elle peut trouver aussi un réconfort auprès de sa mère. Parce que les règles, surtout au début, ce n'est pas facile. Par exemple, dès que tu commences à voir que l'enfant commence à se développer, tu vois que, bon, elle n'a pas encore commencé à voir les règles. Un conseil pratique, ce serait de chaque fois qu'elle va à l'école, elle a peut-être 10 ans, elle n'a pas encore vu ses règles, ou 9 ans, elle n'a pas encore vu ses règles, mais tu as quand même vu, la poitrine commence à se développer, tu as quand même vu que, voilà, elle commence à grandir, elle commence à transpirer un peu plus, et l'habitude de mettre dans son sac un petit kit. Donc, tu mets un slip de réserve et une bande hygiénique au cas où, pendant qu'elle va sortir, elle voit ses premières règles. Elle monte et descend avec parce que les premières règles vont l'attacher sûrement. Et quand ça va arriver, tu veux qu'elle puisse être embarrassée à l'école? Non. Donc, tu dois connaître ta fille, tu dois connaître tout ce qui change et savoir maintenant comment aider. Et accompagne-la même spirituellement. Parce que beaucoup ont maudit, se sont maudits elles-mêmes sans savoir. On donne beaucoup de travail aux intercesseurs aujourd'hui. Ce n'est pas mal de prier quand on a un problème, c'est très bien même. Mais il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des malédictions que nous nous sommes infligées nous-mêmes. Parce que chaque fois que tu avais tes règles, tu dis, je déteste ça, je déteste ça. Mais qu'est-ce que tu invites? Si tu n'aimes pas être fertile, tu invites quoi? Mais tu dois apprendre à ta fille à dire merci à Dieu, même si c'est douloureux, et qu'elle rende grâce à Dieu. Merci à vous qui êtes en ligne. Voilà, donc être parent, ça ne s'arrête pas là. Être parent, ça continue. Nous sommes des mères même des enfants qui sont têtus. Il y a aussi de nos enfants qui n'écoutent pas du tout. Mais n'abandonnons pas. On va prier pour ça. On va parler, même s'ils n'écoutent pas. Même si les enfants n'écoutent pas, je disais, continue. Parce qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Nous allons prier, nous allons les accompagner et surtout, nous allons les aider. Parce que tu ne veux pas que ta fille transpire, elle ne sait pas comment s'occuper de ses aisselles, ou bien ta fille, pendant qu'elle est en période des règles, tu dois savoir, parce qu'il y a des enfants qui savent cacher les caleçons qui sont tachés, elle cache en dessous du lit, elle cache dans les habits, ça tu ne sais pas. Qui va lui apprendre ça si ce n'est pas la maman? Les enfants, ils font des choses, des fois, où tu t'en rends pas compte, mais l'école a certaines limites. L'école va parler de ces choses. La rue va lui parler de ces choses. Mais si toi, en tant que mère, tu n'as pas encore maîtrisé comment le corps d'une femme fonctionne, comment tu vas aider ta fille? Nous allons continuer, nous n'allons pas abandonner, nous allons continuer, nous allons aider, nous allons les accompagner. Ce n'est pas facile, mais la puberté, c'est une bénédiction de Dieu.
Les poils qui poussent, nous devons leur apprendre à gérer ça. La sueur qui est continue, les aisselles qui sentent, c'est notre devoir de leur apprendre comment parer à certains problèmes d'hygiène corporelle, comment se laver, comment éviter certains problèmes, les boutons, l'acné, parce que la belle peau, tout le monde va avoir la belle peau. Est-ce que vraiment il est nécessaire que nos filles puissent couvrir leurs boutons avec des couches de make-up, des couches de fond de teint? On aura une autre session sur la peau et le maquillage. On aura vraiment une autre session sur la peau, les maquillages, les boutons, l'entretien de la peau. On va avoir une autre session là-dessus parce qu'on a tout plein de problèmes avec nos jeunes filles qui ont eu même à développer beaucoup de problèmes de peau à cause de certaines routines, certaines habitudes, à cause de certains produits qu'on a utilisés. Et voilà, il y a d'autres problèmes parce que l'acné, ça se traite. Je compte vraiment faire une session. On va organiser ici dans Woman to Woman une session pour l'acné, pour la peau. Et on va voir dans quelle mesure nous allons aider les mamans, les jeunes filles à bien entretenir leur peau, la belle peau que Dieu nous a donnée. Salut Christy, merci. Donc, voilà, nous allons nous revoir prochainement. Prions pour nos enfants, accompagnons-les dans ce processus. Ce n'est pas toujours facile, mais bon, c'est un don de Dieu de grandir. Dieu nous permet de grandir en stature, en intelligence et pourquoi pas en sagesse, pourquoi pas en spiritualité. Et cela s'applique aussi à nos enfants. Ok. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi. Je sais que beaucoup, vous avez vos activités. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec d'autres. J'ai vu qu'il y avait quand même des hommes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Même si ici, c'est entre les femmes. Alors, je suis sûre qu'à côté de vous, il y a une femme qui avait besoin d'entendre ceci. Ou il y a une fille qui avait besoin d'entendre ce que j'ai dit. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve prochainement. Bye. Que Dieu vous bénisse.